Les projets de facilitation des échanges commerciaux dans la région du Grand Lac, PFCGIL, n'a jamais signé de contrat de construction des marchés de Ruzizi 1, ni mené des études environnementales et sociales sur les sites d'Ichevani à Bukavu, contrairement aux fausses informations qui ont circulé concernant les 10 sites. Par ailleurs, ce projet va exécuter les travaux sur les sites situés sur l'avenue de la Montagne, le lieu où il y a eu démolition de 9 maisons. Des précisions sur l'évolution de ces projets ont été données le vendredi 22 mars au cours d'une conférence de presse organisée à l'hôtel Elisabeth en commune d'Ibanda. Au cours de ces échanges, le coordonnateur provincial du projet de facilitation des échanges commerciaux dans la région de Grand Lac, le professeur Célestin Bouchekou-Desroy, est revenu sur les réalisations du projet, notamment la cartographie des commerçants transfrontaliers, l'installation des infrastructures aux bâtiments provisoires au poste frontalier Ruzizi 1er, la capacitation des bénéficiaires et la sensibilisation sur différents thèmes du commerce transfrontalier. Le professeur Célestin Bouchekou-Desroy a indiqué que l'objectif de ces projets est de faciliter le commerce transfrontalier en augmentant la capacité du commerce et en réduisant les coûts supportés par les commerçants qui exercent le trafic transfrontalier. Ce projet, comme il l'a intitulé, c'est un projet qui doit faciliter le commerce dans la région des Grands Lacs. Et faciliter le commerce signifie deux choses. Il signifie améliorer les infrastructures aéroportuaires, donc dans les cas d'espèces, améliorer les infrastructures à la Ruzizi 1er, améliorer les infrastructures à la petite barrière au Nord Kivu, à Punagana et à Kassindi. La deuxième partie, c'est la question liée à la facilitation, donc l'amélioration ou l'harmonisation des normes et des procédures afin que le commerce puisse être porteur de développement. Pour mettre sur pied ces projets, nous les avons subdivisés en 4 composantes. La composante 1 qui consiste au développement des infrastructures et des marchés transfrontaliers. La deuxième composante consacrée au renforcement des capacités des bénéficiaires, mais aussi à la navigation du RECOS, donc du régime commercial simplifié. La troisième composante, elle est consacrée à la gestion des performances. Et la quatrième composante est consacrée à la mise en œuvre, suivi, évaluation et communication. Donc nous avons invité aujourd'hui pour vous dire où est-ce que nous en sommes maintenant avec le projet. Le projet est déjà à la moitié, même au-delà presque de la moitié de sa durée. Nous avons commencé d'abord le projet par les besoins exprimés par le bénéficiaire, à savoir, on n'avait pas prévu de construire des infrastructures provisoires. Mais là, on avait constaté qu'il était nécessaire qu'on en construise parce qu'il n'y avait presque rien au niveau des frontières. Et nous avons appelé cette activité des activités à impact rapide. Parce que nous voulions avoir des résultats palpables, parce qu'avec les enquêtes de suivi et évaluation qu'on menait chaque fois, ça ne conduisait pas vraiment à des changements. Pour voir certains changements, nous avons décidé, donc le gouvernement, qui est le propriétaire du projet, a décidé que les infrastructures définitives soient précédées par les infrastructures provisoires. Ça touche aussi les sites. Vous avez dit que le site des infrastructures pour le projet, c'est à Ruzizi. On voulait savoir l'autre site maintenant où l'emplacement c'est où à part Ruzizi. Mais aussi, si ce site c'est seulement pour les infrastructures, après l'étape de construction, est-ce que l'endroit sera concédé à quelqu'un d'autre ou carrément vous y resterez pour d'autres missions? Pour de la construction du bâtiment provisoire, pourquoi vous avez voulu commencer par le bâtiment provisoire?
Et c'est maintenant que vous voulez maintenant construire le bâtiment qui donc remplit les normes du projet. Par rapport à l'arrêt unique, comment vous allez gérer les petits commerçants? Comment vous allez gérer les petits commerçants par rapport aux autres migrants? Parce que ces mamans-là doivent traverser avec leurs effets, parfois permettez, c'est sale, et les femmes elles-mêmes ne paraissent pas bien. Je ne sais pas comment vous allez gérer ces femmes dans ce beau bâtiment qui sera érigé au niveau des frontières. Comment gérer les petits commerçants par rapport aux autres migrants, compte tenu de leur situation ou de leurs conditions actuelles? On a pensé à cela, c'est pourquoi nous avons structuré ces petits commerçants. Aujourd'hui, elles sont structurées en 20 associations de petits commerçants. Elles ont été structurées selon les produits qu'elles vendent. Nous voulons en sorte que, lorsqu'elles déclarent leurs marchandises, ce soit leurs associations qui déclarent ces marchandises. Nous voulons par exemple que les femmes vendeurs de légumes, elles puissent prendre un stand dans un marché où elles modernisent tout ce qu'elles vendent. Donc nous voulons remplacer les jetons. Parce que la DGM nous a demandé s'il y a moyen de remplacer les jetons par des cartes électroniques. Ceux qui ont déjà visité les hôtels modernes, il y a des cartes où on met des formes de crédit. Il suffit qu'on les valide. Si on vous valide pour un jour et que vous venez le jour après, je ne sais pas. Moi, je ne suis pas l'État, la loi du pays va être appliquée. Donc, on va réduire ces questions des papiers. Comme vous savez, ce sont des arbres qui produisent des papiers. Et comme nous luttons contre le réchauffement climatique, nous avons voulu aussi moderniser. Nous serons les pionniers. Une fois les projets finis, la RDC va être pionnier dans la région des Grands Lacs et en Afrique tout entière. Donc, nous avons un grand défi à relever. Les gens viendront voir ici comment nous avons fait les choses. Voilà, donc, voilà cette première partie que je voulais éclaircir. Je laisse la parole à mon collègue. Les projets de facilitation des échanges commerciaux dans la région de Grand Lac, PFCGL, est piloté par le gouvernement congolais à travers le ministère des Commerces extérieurs et reçoit les prêts de la Banque mondiale pour son financement. La conférence de presse a été co-animée avec M. Chamar Chamaliroy, spécialiste en environnement au PFCGL. Et quel autre emplacement à part la Ruzizi premier? Il y a un autre point, est-ce que nous comptons y rester à la Ruzizi premier ou faire d'autres activités à la Ruzizi premier? Je répondrai aussi à la question sur la construction provisoire. Pourquoi la construction provisoire? Par rapport au site ex-Evani, le projet n'a jamais eu, je peux dire, le plan ou le projet, on n'a jamais envisagé la construction du marché sur le site ex-Evani. Le site qui nous était attribué par le gouvernement provincial était le site de la CAT, à la Ruzizi 2. Nous, projets, nous avons fait des études environnementales et sociales. Nous sommes confrontés à un problème. Le site et la CAT, le site ex-Evani, n'appartenait plus à l'État congolais. Le site appartiendrait à un privé. Donc je vous ai dit que le projet financé par la Banque mondiale ne peuvent pas se mettre en œuvre sur les sites litigieux, sur les sites à problème. Donc ce projet, nous ne pouvions pas nous imposer sur ce site-là parce qu'on dit qui construit chez autrui, construit pour autrui. Donc, pour éviter des problèmes, le projet s'est décidé de suspendre. Donc, nous n'avons pas annulé le projet de marché à Bukavu. Non, maintenant, on suspend, on attend seulement que le gouvernement provincial ou le gouvernement national donne un autre espace, un autre emplacement sans litige, un emplacement sain pour qu'on y érige le marché transfrontalier. Il faut dire la vérité, il n'y a pas d'espace tel qu'envisagé au niveau de la province pour construire le marché transfrontalier jusque-là. Donc nous attendons que le gouvernement nous propose un autre emplacement sain, je dis S-A-I-N, qui n'a pas de problème pour que le projet vienne réaliser des études environnementales et sociales. Ce sont les conditions. C'était une des demandes des services à la frontière et même des commerçants transfrontaliers qui ont demandé que, en attendant les belles infrastructures qui pourraient être érigées, qu'on nous mette quand même dans des conditions qui nous permettent de travailler.
le projet, le PFCGL a entendu cette demande et a dit, bon, étudions ensemble quel type d'infrastructure provisoire que nous pouvons mettre au niveau de la frontière à la Ruzizi 1 et à la petite barrière de Goma. On s'est mis d'accord sur un type de bâtiment provisoire, hein, qui pourrait être qui est démontable, comme vous allez remarquer à la Ruzizi 1, c'est aussi démontable, que l'on pourrait, en attendant les infrastructures définitives, qu'on pourrait ériger à la frontière. Donc les services ont proposé des plans, les petits. Dans le cadre du projet, le PFCGL a mis en place le comité de gestion des litiges. C'est une structure qui est composée de plusieurs personnes. À Bukavu, c'est notamment le maire de la ville qui est le président de ce comité. Il y a la société civile, il y a les associations des femmes, les commerçantes transfrontalières, il y a la police, il y a les services à la frontière, il y a le magistrat du parquet. Donc c'est une structure, la société civile, j'ai oublié la société civile, qui fait partie de ce comité. C'est une structure qui est chargée d'accompagner le projet pour gérer à l'amiable les différents problèmes que peut causer le projet dans sa mise en œuvre. Nous allons mettre à la frontière des boîtes à suggestions, des boîtes de plaintes, à l'entrée comme à la sortie. Pendant la mise en œuvre du projet, nous allons demander à la population s'il y a une plainte, s'il y a un litige particulier, la personne peut s'exprimer soit à travers ce comité, il peut contacter un membre de ce comité, soit venir au projet directement où il y a un cahier d'enregistrement de litige. La personne... Quand vous venez de Bukavu, vous voulez aller au Rwanda, il y a une route, dès que vous arrivez à la frontière, qui coupe en deux. Il y a des maisons en étage au-dessus. Là où il y avait Sougabo avant. À Sougabo. Vous voyez là où il y avait à Sougabo. C'est là que le gouvernement a attribué. Il y avait 9 maisons sur cette partie-là. Et ces 9 maisons avaient été indemnisées par le gouvernement congolais. Donc, sur ces points-là, nous n'avons pas de problème. Donc, les sites, le Ruzizi premier, voilà là où nous allons construire nos infrastructures. Il y aura déploiement de la logistique dans un plus bref délai. Ça sera un chantier vraiment à grande échelle. Et comme il l'a dit, mon collègue, vous pouvez veiller aussi, comme journaliste, nous sommes dans les mois de la femme. Et le contrat va être signé durant les mois de la femme. Il faut que les femmes soient aussi travaillées dans les sites là-bas. Il ne faudrait pas que ce soit un site discriminatoire.